Bienvenue à vous sur Chabiba TV et Al Khayriya TV. Ravi de vous retrouver et merci de suivre les 10 minutes d'Al Khayriya, dont voici le seul titre. Une histoire émouvante, celle d'une fille du nom de Fatoumata Bintouba, née en 2001 dans une structure de santé de Dakar en état de détresse respiratoire, qui poussa les autorités médicales à la référer à la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, où elle fut accueillie et internée pendant 1 an avant d'être confiée à l'orphelinat Al Khayriya de Louga en attendant de retrouver ses parents qui la croyaient morte à la naissance. Elle a vécu pendant 23 ans dans ce centre d'accueil pour orphelins avant de retrouver ses parents grâce à des recherches menées par les autorités de l'orphelinat. Les détails après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous l'avons annoncé en titre, une fille du nom de Fatoumata Bintouba, née en 2001 dans une structure de santé de Dakar en état de détresse respiratoire, ce qui poussa les autorités médicales à la référer à la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, où elle fut accueillie en état de mort-né. Ses parents n'ayant pas été retrouvés après maintes investigations, elle fut confiée à l'orphelinat Al Khayriya de Louga en attendant des retrouvailles entre la fille et ses parents, qui la croyait morte à la naissance. Dieu merci, aujourd'hui, après 23 ans, c'est chose faite. L'orphelinat Al Khayriya, après des recherches approfondies, a retrouvé les parents et a organisé leur rencontre. Qui est Fatoumata Bintouba? Comment elle a vécu dans la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec? Suivons les propos de Mme Diop Rokhaya Mbeng, la sage-femme d'État qui avait sa charge. La fille Fatima, avant, on l'appelait Oumou Diallo, du nom de sa mère, pour éviter toute confusion. Elle fut accueillie à la maternité le 8 août 2000 à 6 h du matin en état de mort-né. Notre devoir était de la sauver d'abord. Elle est née à la maternité de Grand Yoff et ensuite référée à la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, d'où elle est prise en charge. Mais après 1 an, nous avons constaté qu'aucun de ses parents n'est venu lui rendre visite et cela nous inquiétait. Nous avons mené des enquêtes auprès de la structure de santé d'où nous est venu le bébé pour avoir des informations sur les parents, mais aucune trace. Donc nous étions obligés de garder encore l'enfant et de poursuivre sa prise en charge. Par la grâce de Dieu, on nous a indiqué ce centre qui est l'orphelinat Al Khayriya de Louga. Nous avons finalement confié la fille en attendant de retrouver ses parents. Elle a bénéficié de tous les vaccins qu'on devait lui administrer. Voici comment Fatima est rentrée ici. Donc j'ai fait sa déclaration de naissance au nom de Fatoumata Bintouba avant de rédiger cet acte que vous voyez là. Ensuite, nous l'avons confié à l'orphelinat Al Khayriya de Louga le 14 août 2001. Des éclaircissements et précisions de taille sur le cas de Fatoumata Bintouba de la part de Mme Diop, la sage-femme d'État qui avait la charge de la fille au niveau de la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec. Comment la fille Fatoumata Bintouba a été élevée à l'orphelinat Al Khayriya de Louga pendant 23 ans. Écoutons les propos de l'un des responsables de ce centre. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un membre de l'ONG Al Khayriya parle de cette affaire, malgré des rumeurs par-ci et par-là. Elle a été élevée correctement et avec beaucoup d'affection, d'où la bonne humeur qu'elle a tout le temps. Et si elle avait des soucis, ce ne serait pas le cas. Fatima est une fille bien éduquée, elle a un bon comportement et elle est très intelligente. Nous remercions le bon Dieu tout en lui demandant de continuer de veiller sur elle pour que s'accomplisse la bonne intention de notre sœur Dr Alimatou, présidente de l'ONG. Depuis qu'elle a 1 an, la fille Fatima est prise en charge à l'orphelinat Al Khayriya de Louga où elle vit jusqu'à présent. Actuellement, elle vient d'avoir ses 23 ans, donc majeure, et après avoir émis le besoin de connaître ses parents, les responsables de l'orphelinat Al Khayriya se sont lancés à la recherche de ces derniers et après multiples démarches, ils les ont retrouvés. Voici donc les retrouvailles tant attendues qui débutent avec la récitation des versets du Saint-Coran faite par la fille Fatima. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Je suis très content de la récitation de ces versets que je viens d'entendre de la part de ma fille. Je vous remercie de lui avoir permis de mémoriser le Coran et d'avoir des études avancées. À part cela, je vous remercie au fond du cœur et prie le bon Dieu qu'il vous accompagne. Je n'ai plus rien d'autre à dire que de remercier le bon Dieu et laisser toute l'affaire entre ses mains. Ainsi prend fin cette édition et c'est le moment de dire bravo encore une fois à l'ONG Al-Khayriya qui continue de faire ses nobles actes pour la cause des populations. Et cela va en droite ligne avec leur slogan qui dit « Charité et affection pour lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'exclusion ». Merci et continuez de suivre nos programmes.